En retard. Salaud, mon premier baiser. C'est toi qui m'as bousculé. Si tu ne te cachais pas derrière la porte. Toi. Tu vas être en retard. Ah, ma prime de ponctualité. Nunu, tu ne sais pas que récemment. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Voici notre nouveau PDG, Shu Yanshen. Bonjour, monsieur Shu. Tu as offensé le patron et tu es de si bonne humeur, tu te maquilles même, comme un paon qui fait la roue. Allez, allez. Après le travail, qui s'en soucie. Aujourd'hui, c'est le grand jour où je rencontre mon petit ami en vrai. Rencontre en vrai. Ton petit ami virtuel, il est rentré au pays. Petite I. Attends mes bonnes nouvelles. Ua, je porte un costume noir aujourd'hui. Je suis assis tout au fond, je t'attends. Mon petit ami virtuel est en fait mon nouveau grand patron Shu Yanshen. Su Xiao. Patron, on partage la table. Il y a déjà quelqu'un ici, il n'y a pas de place ailleurs. Si. Ce n'est sûrement pas vrai. Ua, où es-tu? Oh là là, quel groupe de discussion, tant de messages. Qu'est-ce qui se passe? Hier, on avait prévu de se rencontrer. Est-ce que c'est... Pire qu'un échec à la première rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi pour me réjouir. Toi. Xiao. Viens avec moi. Su Xiao, à partir d'aujourd'hui, tu deviendras l'assistante personnelle du patron. Moi, assistante personnelle. Patron, vous venez de rentrer, on n'a pas encore eu le temps d'engager une assistante. Su Xiao est assez intelligente. Elle travaille consciencieusement et c'est une locale. Bon, ce sera elle. Chef, je ne suis pas capable. Augmentation de 3000 € pour l'assistante personnelle. Mission accomplie, je te le garantis. Chef, je peux très bien faire mon travail habituel. Ne t'inquiète pas, c'est surtout que ton poste est plus facile à reprendre. Et même si tu n'es pas très utile, tu es quand même assez adapté. Ah. Su Xiao, depuis quand? Tu as été promu en cachette derrière mon dos? Chut, parle plus bas. Assistante personnelle. Su Xiao, même si tu as échoué en amour, tu réussis dans ta carrière. Quelle chance incroyable, ma sœur. Si tu deviens riche, ne m'oublie pas. Quelle chance incroyable. Je veux juste briller toute seule. Ah, les filles d'aujourd'hui. Elles s'en sortent de mieux en mieux au travail. Il suffit d'être un peu jolie, peu importe les compétences. Elles se collent à un gros bonnet et osent se prétendre femmes indépendantes. Ça te regarde? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde, elle n'a même rien dit. Et son ami proche s'empresse déjà de la défendre. Puisque tu penses que je me suis collée au patron. Tu oses encore me parler comme ça, parce que tu sais très bien qu'il n'y a absolument rien entre le patron et moi. Oui, ceux qui répandent des rumeurs savent très bien que leurs victimes sont innocentes. Ou alors, c'est peut-être que je m'en fiche. Des gens comme toi qui grimpent grâce à leur physique. Peut-être que tu aimerais, mais tu n'as même pas le physique pour. Tu dis que je compte sur mon physique? Au moins, j'ai de la beauté à offrir. Toi, tu n'as qu'une sale langue pour raconter des méchancetés. Quoi? Patron. Propager des rumeurs au travail, attaquer une collègue avec des calomnies. Ma société n'a pas besoin de gens avec une moralité douteuse. Patron, laissez-moi m'expliquer. Va au RH pour ton licenciement. Et voilà, même ta sale langue ne te sert plus à rien. Patron. Désolé, patron, tout ce que j'ai dit, c'était pour riposter à Lillet. Je n'ai absolument pas d'audition physique. Inutile de t'expliquer. Je ne m'intéresse pas du tout à toi, encore moins à ton visage. Et de toute façon, j'ai déjà une petite amie. J'ai l'impression que mon propre petit ami me déteste.
Uaua, la dernière fois, à cause de ton allergie, on n'a pas pu se voir. Peu importe ton apparence, je t'aimerai toujours. On peut se voir ce soir? Impossible de me montrer comme ça. En tout cas, pas maintenant. Oh, ne sois pas si déprimé, c'est vendredi. On va boire un verre ce soir. Merci, mais je ne peux pas boire un coup. Pourquoi il ne me répond pas? S'il te plaît, ne m'embête pas aujourd'hui. Patron, je ne parlais pas de vous. Ce dossier, je le veux avant demain. Tout ça? C'est déjà l'heure de partir. Ne vous inquiétez pas, patron, je vais rester ce soir et le finir. Uaua, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Qu'est-ce qui se passe? Tu es resté pour faire des heures sup? J'étais occupée tout à l'heure. Pas possible aujourd'hui, le patron m'a fait rester. Quel patron qui fait travailler un vendredi soir? C'est trop abusé. Bien sûr que c'est toi. N'en parle pas, ce capitaliste infâme. C'est trop, votre patron n'a pas de copine? Non, il mérite de ne pas en avoir s'il fait bosser les gens. Et en plus il fait toujours la gueule, il me réprimande tout le temps. Tu le sais aussi. Plutôt hypocrite, non? Su chiao chiao. Toi, Désolé, patron. tu nettoies où? Su chiao chiao. Désolé, patron, ce n'était pas fait exprès, désolé. Je vais le faire moi-même. Patron. Vous m'avez demandé? Donne-moi ton Osha. Heureusement que j'avais préparé un compte pro à l'avance. Quel cadeau les filles aiment elles? Ma copine a été punie par son patron et doit faire des heures sup. Elle est mauvaise. Il me préparait une surprise en secret? Pourquoi tu fais cette tête? C'est pas pour toi que j'achète. Bien sûr que je suis touchée. Après tout, de nos jours, un patron comme vous, qui est si bon avec sa copine, c'est rare. Il s'inquiète même quand elle fait des heures sup. Patron, vous êtes vraiment un homme incroyable, le top du top. Ce dossier, relis-le avant demain, c'est bon. Tu as aussi travaillé dur. Va choisir des cadeaux que les filles aiment. Après les avoir livrés, rentre chez toi, demain matin. Viens plus tard. D'accord, merci patron. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Pourquoi tu ne me le demandes pas? L'adresse de ma copine, où est-ce? Ça. Attends un peu, je vais appeler ma copine. Patron, je vais aux toilettes. Toujours aussi étourdi. Allô, Nunu? Uaua, comment se passe le travail? Pourquoi tu es si essoufflé? Ah, je venais d'aider notre patron à livrer des documents. Pourquoi? Où est située ton entreprise? J'ai fait acheter quelques petits cadeaux par un employé pour toi. Ah, je ne te l'ai pas dit. J'ai changé de boîte depuis longtemps. C'est très loin, à l'est de la ville. Ne te dérange pas pour les envoyer. Ce n'est rien, attends un peu au bureau, les choses arriveront vite. MMM. Au revoir, je t'aime. Je t'ai envoyé la position. C'est à l'est de la ville, prends un taxi. Les frais sont remboursés. D'accord, patron. Pas besoin de remboursement, ce n'est que l'est de la ville. Attends. Merci pour ton travail, on en reparle quand on se verra. Répète-moi cette phrase. Merci pour ton travail. On se voit demain. Ça suffit. Une fois l'affaire réglée, rentre. Monsieur Chou, quel beaucoup. C'est juste de la chance. Allons-y. Uaua, que fais-tu? Tu as aimé le cadeau d'hier soir? J'adore, merci Nunu. Je suis en train d'aider mon patron avec un client. Mademoiselle Su, pourquoi marchez-vous seul derrière? Vous vous sentez seul? Que faites-vous? Et, c'est juste une étreinte. Pas besoin de réagir comme ça. Votre patron Chou tient beaucoup à la coopération entre nos deux entreprises.
Ne gâchez pas la réputation des deux sociétés. Il m'a amené ici pour un dîner d'affaires. Est-ce que c'est à cause de moi? Shu Yan-Chen, tu sais ce que tu fais? Un esprit plein d'alcool, de sexe et d'argent, qui ne sait pas respecter les femmes. Et qui ne peut pas contrôler son propre cerveau de porc. L'ambiance de l'entreprise ne doit pas être terrible non plus. Oh. Et puis, un contrat de 20 millions. Tu crois que ça m'importe? Tu ne suis pas? Il ne pensait pas ça. Il semble toujours être celui dont je me souviens. Le nu gentil et juste. Alors, est-ce que je peux aussi lui faire confiance? Dis-lui toute la vérité, patron. En fait, je... Xiao Xiao. En tant que femme, tu ne comprends pas la dignité et le respect de soi? Ah. Pourquoi tu n'as pas refusé quand le patron t'a enlacé tout à l'heure? C'est parce que... Xiao Xiao, l'entreprise n'en est pas encore réduite. À ce que les employés vendent leur charme pour obtenir des avantages. Que cela ne se reproduise plus. Compris. Rentre d'abord, ne m'attends pas. D'accord, patron. Le patron va voir sa petite amie. Elle devrait être contente de voir les fleurs. J'espère qu'elle les aimera. J'ai failli le dire. Mais il a l'air de m'en vouloir encore plus. Xiao Xiao, à quoi tu penses? On ne s'est jamais vu, et cette fois je débarque soudainement. J'espère qu'elle ne me trouvera pas trop brusque. Laisse tomber, il vaut mieux que Nunu ne sache pas pour l'instant. Je suis Shang Guan Kuiwa. Elle n'est pas là? Bizarre, où sont mes clés? Je ne suis pas venu pour rien, je vais laisser les fleurs devant sa porte. Ua Ua. Tu es Shang Guan Kuiwa? Patron. Xiao Xiao. C'est toi. Moi. Oui, pourquoi moi? Parce que j'habite ici, patron. Patron, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir ma petite amie. Tu habites ici depuis toujours? C'est impossible. Moi, je viens d'emménager il n'y a pas longtemps, mais... Il y avait bien une jeune femme qui habitait ici avant. Après qu'elle a résilié son bail, je me suis installée. Patron, tu veux entrer t'asseoir un moment? Non. Patron, tu habites en face de chez moi? Un problème? Non, rien. Je me demandais juste. Toi, un grand patron, et moi, une petite employée. On habite. Il y a quand même une différence. Ah. Toi, tu habites juste cet appartement. Mais la propriété de tout le quartier est à moi. Ça, c'est vraiment prétentieux. Ua Ua, tu as déménagé? Oui, je travaillais trop avant, je n'ai pas eu le temps de te le dire. J'ai déménagé à l'est de la ville, plus près du bureau. Désolé, Nunu. Pas de quoi être désolé. Alors tu habites dans ce quartier maintenant? On se voit quand tu as du temps. Côté est de la ville, quel quartier résidentiel y a-t-il? Tu habites maintenant dans le côté de la ville. Quel quartier c'est? Les meilleurs amis sont là pour se soutenir quoi. C'est ton tour de parler. J'habite au bâtiment 8 du quartier Jindom, mais je suis encore en heure supplémentaire, on remet ça à une autre fois Nunu. Je comprends enfin ce que ça fait. De devoir dire des dizaines de mensonges pour en cacher un seul. Qui c'est à cette heure de la nuit? Tu as assez regardé? Bonjour patron. Il n'y a plus d'eau chez moi parce que ça fait trop longtemps que personne n'y habite. Je peux emprunter votre salle de bain, s'il vous plaît? Bien sûr, servez-vous. Les toilettes sont par ici. Attendez. Xiao Xiao. Ne t'inquiète pas, ton tour de poitrine ne m'intéresse absolument pas. Toi.
Tu comptes me couvrir les yeux toute la nuit ou quoi? Enlève vite ta main. Su Xiao Xiao, qu'est-ce qui te prend? Comment tu peux? Patron, ça va? Qu'est-ce qui vous arrive? Su Xiao Xiao, explique-moi ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une baguette dans tes toilettes? Tu manges dans la salle de bain maintenant? Non, non, c'est pour déboucher l'évier. Parfois les cheveux bouchent le tuyau. Comment une jeune fille peut-elle être aussi négligente? On est un employé, on n'a pas le temps de ranger la maison quoi. Donc ton point de vue, c'est que l'entreprise t'exploite? Non, absolument pas. Comme tu veux. C'est foutu. Maintenant il a encore une mauvaise image de moi, c'est sûr. Sale type. Mon premier baiser. En tant que fille, tu ne sais pas ce que c'est que le respect de soi? Comment une jeune fille peut-elle être aussi négligente? Su Xiao Xiao. Comment tu fais pour arriver à ce qu'il ait une image encore pire de moi? Je pensais même à rencontrer Yuan Yuan en vrai, et là il a déjà une si mauvaise opinion de moi. Si je dis la vérité, je risque même de perdre ce boulot. Autant laisser tomber pour l'instant. J'attendrai que son opinion de moi s'améliore pour lui dire. C'est foutu, je vais être en retard. Bonjour patron. Tu as déjà vu la fille qui était ici avant? Hein? La fille qui habitait ici avant est ma petite amie. Tu l'as déjà vue? Patron, ta copine me demande ce que je fais. On est en couple en ligne, on ne s'est jamais vu. Vous êtes ensemble sans vous être vus? Si elle n'est pas jolie, tu l'aimerais quand même? Vraiment? Et si elle était petite, grosse et moche comme un crapaud? Tu l'aimerais quand même? Ou si elle me ressemblait? Hein? Ça suffit. Peu importe son apparence, je l'aimerais. Mais il est impossible que je t'aime. Impossible de m'aimer? Tu as 20 minutes de retard. Va au RH payer l'amende. Allons, quel salarié n'est pas embêté par son patron? Et en plus, tu as critiqué sa copine devant lui. Mais quelle coïncidence, tu habites en face de lui. Mais c'est moi, sa copine. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est moi. Et, regarde qui c'est. Ce serait pas la copine du patron? Impossible. Regarde cette fille, elle est parfaite. Nu, qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec ton téléphone pendant notre repas? Non. Mais le patron est rapide, hein? Ce matin, il demandait à quoi sa copine ressemblait, et à midi. Salaud. Chut. Le patron dîne avec sa copine. Pourquoi tu es en colère? Parce que c'est moi, sa copine qu'il n'a jamais vue. Su Xiao Xiao, tu deviens folle au travail? La copine du patron? C'est vrai. Regarde. Toi, oui, ton petit ami en ligne. C'est vraiment le patron? Oui. Pourquoi tu n'as rien dit? Madame la patronne, quelle chance incroyable. Tu la refuses alors qu'elle te tombe dessus? Tu sais bien comment il me traite. Madame la patronne? S'il savait que c'est moi. Adieu la relation, je pourrais même perdre mon travail. Le patron t'aime forcément. Lui, si sérieux. T'as donné un pseudo ridicule. Huang Fu Tienu. Shang Guan Tuiwa. Ah ah. T'inquiète pas, ma meilleure amie est toujours là pour toi. C'est juste une fille qui fait sa pain bêche. Je m'en occupe. Attends, tu vas où? Désolé, cette place est déjà prise. Je sais que certaines choses Ne peuvent être dites qu'en l'absence de Yan Shen. Tu connais Yan Shen? Ce que je vais te dire risque d'être difficile à accepter. Yan Shen a toujours voulu trouver une fille pour cacher notre relation. Mais j'ai toujours refusé. Tu veux dire que... Ne lui en veux pas trop, il est juste très amoureux. Je voulais que tu saches la vérité, pour ne pas perdre plus de temps avec lui.
Tu es en couple? Comment, tu le sais? Peu importe, depuis combien de temps? Un peu plus d'un an. Tu ne me l'as même pas dit. Notre situation est un peu particulière, je pensais. C'est vrai? Shuyan Shen, tu es fou. C'est juste une relation. Pourquoi tu dis que je suis fou? Si c'est un vrai amour. La famille pourrait l'accepter. Tu ne me dis rien, et en plus tu veux une fille pour vous couvrir? Shuyan Shen, où as-tu la tête? Je sais, mais on ne s'est jamais rencontrés. Et puis, c'est juste une histoire en ligne. Rien de grave. Qu'est-ce qu'il y a à accepter ou pas? En ligne? T'es pas avec un garçon? Pas du tout. Je suis hétéro, cousine. Qui t'a raconté des bêtises? Coco cousine? Sérieux? Dégagez, vite. C'est eux. Zouyi, Sushiao Xiao. Quelle coïncidence. Allez, expliquez-vous. Qui vous a donné le culot de raconter n'importe quoi à ma famille? Et en plus, vous osez dire que je... Patron. Écoutez, c'est un malentendu, je vous jure. Un malentendu? Désolé patron, c'est moi. Encore toi, bien sûr. Oui, on jouait à action ou vérité, tout à l'heure. Tout est de ma faute, je vous ai causé des désagréments, désolé patron. Pendant le temps d'un repas, vous avez encore le temps de jouer à des jeux aussi ennuyeux. On dirait que vous n'avez pas grand-chose à faire au travail. Puisque vous êtes si désœuvré, retournez au bureau. Et terminez tous les rapports du mois. Ce mois-ci. C'est une semaine de travail ça. D'accord patron, on y va tout de suite. Autant. On va jamais finir à ce rythme. Arrête de te plaindre, t'aurais dû m'écouter. T'as osé lui parler comme ça? Je défendais ta cause, non? Qui aurait pu deviner que cette superbe femme était la cousine du patron? Et puis... Il a vu ton message. Pourquoi il ne t'a pas répondu? Je dînais avec ma cousine, on a réglé quelques affaires. Uya, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais encore des heures sup, puni par toi. Encore tenu pour des heures sup? Il est quelle heure? Je voulais te dire, Shangguan Kuya, pourquoi tu ne viens pas travailler dans notre boîte? Je suis déjà ton assistant personnel, en fait. C'est juste que tu ne m'as pas reconnu. Non merci, notre entreprise traite bien ses employés, c'est juste que le boulot, une semaine de travail en un jour, je vais devoir faire une nuit blanche. C'est mauvais pour la santé. Écoute, envoie-moi les fichiers, je t'aide. Vraiment? C'est pas trop te déranger? On fait à peu près le même travail. Je vais m'en occuper, rentre te reposer. Fini. Tout ça, tu l'as fait en si peu de temps? Bien sûr que non, j'ai eu de l'aide. Petite Zouyi, à plus tard. Toi, tu as triché. Le patron, c'est l'efficacité même. Une nuit et c'est vraiment fini. Allez, vous croyez que n'importe qui peut entrer dans notre entreprise? Je voulais juste aller aux toilettes. Aux toilettes. Vous prenez notre entreprise pour des WC publics? Dégagez. Toutes dépenaillées, vous allez nous ramener des virus, des bactéries, vous. Votre patron est au courant que vous faites ça? Vous osez parler de notre patron? Il devrait être content que je ne vous jette pas dehors. Besoin de pisser? Allez dans un coin dehors, débrouillez-vous. Ça ira, pour une vieille clocharde, la dignité. Ça suffit. En tant que réceptionniste, tu n'as que des insultes à la bouche. Te comporter comme ça avec une personne âgée, c'est inadmissible. J'ai dit quelque chose de faux, Sushiao Xiao. Ne crois pas qu'être l'assistante personnelle du patron te donne le droit de me commander comme ça. Je suis la réception, tu n'as pas d'autorité sur moi. Mademoiselle, vous êtes l'assistante de votre patron? Oui, grand-mère, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Notre patron a un très bon cœur. Vous vouliez aller aux toilettes? Oui. Je vous y emmène. Sushiao Xiao. Comment oses-tu faire entrer un étranger dans l'entreprise sans l'accord de la réception? Dans l'entreprise. On est tous des salariés, personne n'est plus noble que l'autre. Mais quand tu embêtes une personne âgée ici, j'espère que tu penseras aussi aux personnes âgées de ta famille. Fais-le bien, toi. Toi? Grand-mère, par ici. Désolée pour tout à l'heure, je vous ai causé des ennuis. Oh, mais pas du tout, des ennuis. Tout le monde a des besoins urgents, surtout une personne âgée comme vous. On aide quand on peut. Tout à l'heure, vous disiez que votre patron avait bon cœur. Oui, c'est la personne la plus gentille et la plus juste que j'ai jamais rencontrée. Il a sacrifié un contrat de plusieurs millions pour protéger une employée, simplement parce que le patron adverse voulait abuser d'elle. À vous entendre, vous l'aimez bien. Moi, je n'oserais pas. Vous ne connaissez pas notre patron, avec sa tête de glaçon. Quand il ne se met pas en colère, ça va, mais quand il s'énerve, toute l'entreprise se retrouve gelée. Non, rien que d'y penser, ça me fait frissonner. PA. Patron. Sushiao Xiao.
Pas à ton poste en heure de travail, tu es là. À dire du mal de moi aux autres. Patron, vous vous méprenez, tout à l'heure. Yan Shen. Grand-mère. Comment êtes-vous venu? Grand-mère. Donc tout à l'heure, je disais du mal, pardon. Devant sa grand-mère? Grand-mère. Comment se fait-il que vous soyez avec elle? Ne lui en veux pas, Xiao Xiao. Tout à l'heure, je passais par là, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Votre réceptionniste m'a créé des problèmes. C'est cette jeune fille qui m'a courageusement défendu et m'a fait entrer. Quel réceptionniste? Avertissez les RH, elle n'a plus besoin de venir demain. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Ce n'est pas urgent. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue à l'entreprise. Vous deux, accompagnez-moi pour faire un tour. Grand-mère. Si vous voulez vous promener, je peux vous accompagner moi-même. Avec seulement toi, un grand gaillard à la tête froide et dure. Restez avec moi, c'est pas très amusant, il faut que tu sois assorti. À une jeune fille comme Xiao Xiao. Compréhensive, qui m'accompagne. Alors je vais y aller. Reviens. Je viens de t'entendre dire que notre Yan Shen est à la fois gentil et juste, et que tu es très satisfaite de lui. Grand-mère, Je ne sais pas pourquoi, moi, cette vieille dame. Dès le premier regard, je t'ai vraiment beaucoup aimé. Tu as un petit ami? Dis ce que tu as à dire, grand-mère te soutient. Grand-mère, ça suffit, j'ai une petite amie. C'était quand? Grand-mère ne le savait pas. Cela fait déjà plus d'1 an que nous sommes ensemble. Avant, on était à l'étranger, c'était pas pratique de te la présenter. Dans quelque temps, je te la ramènerai à coup sûr. Grand-mère, j'aime beaucoup ma petite amie. Mais dis donc, ce gamin, avoir une petite amie. Et ne pas le dire à sa grand-mère. Bon d'accord, tant que tu l'aimes, grand-mère te soutient. C'est juste que ta mère, de son côté. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je sais quoi faire. Grand-mère, j'aime beaucoup ma petite amie. Assez. Je vais te le dire maintenant. Peu importe à quoi elle ressemble, je l'aime. Mais il est impossible que je t'aime. Mais c'est moi, sa petite amie. Ua, il faut qu'on se voit vite. J'ai l'impression que mon assistante essaie de me draguer. mais d'où lui vient cette illusion? Ua, mon assistante, elle a l'air de m'aimer. Et cet après-midi, elle a même réussi à plaire. À ma grand-mère. Si je n'avais pas dit que je sortais avec toi, ma grand-mère aurait joué les entremetteuses. Peut-être que je ne sais pas, mais c'est ta grand-mère. Il faut qu'on se voit vite, et que je te présente à grand-mère. T'inquiète, quand grand-mère te verra, elle t'aimera encore plus. Tu trouves que ton assistante, elle est comment? Elle est juste un peu agréable à regarder. D'habitude, elle est maladroite, fait tout de travers. Fait tout de travers. Fleur. Alors dans son cœur, je suis vraiment si inutile? Ua, t'inquiète, je n'aime que toi. Quand est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'il est temps que j'abandonne? Zoui. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ta maison est en train de se faire voler. Avec qui il est, ça me regarde? Comment ça, ça ne te regarde pas? Tu es sa petite amie. Plus pour longtemps. Tu as fini de rire? Désolé, ma sœur, c'est juste trop drôle. Zoui. Donc le patron pense non seulement que tu l'aimes, mais en plus qu'une petite fleur blanche. Et il vient te le dire. À mon avis, puisque le patron pense ça, au lieu d'attendre bêtement, autant passer à l'attaque. Comment attaquer? Regarde les autres. C'est joli. Le plus important, les hommes, ils aiment tous. Les filles un peu mignonnes et douces. Regarde-toi. Tu n'as rien d'une femme. Rien d'une femme? Bon, laisse-moi faire. Regarde. Ce style de secrétaire sexy. Ça va vraiment? J'ai l'impression que c'est un peu bizarre. Allez, tu peux le faire.
Frère Yanshen, qui est-elle? Mon assistante. Frère Yanshen. Votre entreprise recrute n'importe qui. Cette tenue, elle n'a pas l'air très fréquentable. Qu'est-ce que tu portes? C'est... C'est juste mon style habituel. Le patron n'aime pas? Tu as la voix griffée par un chat? Parle normalement. J'essayais juste un nouveau style. Je ne suis pas encore habituée aux talons hauts. Frère Yanshen, je viens de rentrer de l'étranger. Et personne ne peut m'accompagner faire du shopping. Tu pourrais demander à ta petite assistante de m'accompagner? D'accord. Va d'abord te changer avant de sortir. À l'avenir, je ne veux plus te voir dans cette tenue. D'accord. Tiens, c'est de ta faute, avec tes mauvaises idées. Quoi? Tu ne sais pas, tout à l'heure, le patron t'a attrapé cette scène. C'est tellement romantique. Le contact physique, c'est venu tout seul. C'est pas bon, Ua, cette petite fleur blanche semble avoir lancé une offensive de séduction contre moi. Mais rassure-toi. Je l'ai déjà renvoyée de l'entreprise. Zoui. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, mademoiselle T. Xiao Xiao, tu sais qui je suis? Tu m'as accompagné pour sortir faire du shopping et tu me fais attendre? Et toi, ce collègue qui m'a pas vu dans la tête? Tu crois que je vais faire de vous virer tous les deux? Ah, et tu es qui, toi? Je suis la fiancée de frère Yanshen. La fiancée? Alors c'est que tu es. Si tu es sa fiancée, pourquoi le patron ne nous l'a pas dit? Quel est ton statut, finalement? Pourquoi est-ce que frère Yanshen aurait à vous le dire? En plus, nos deux familles se connaissent et s'entendent très bien depuis toujours. En outre, moi et frère Yanshen, on a grandi ensemble, et attendait mon retour dans le pays depuis tout ce temps. Mais on a entendu dire que le patron a déjà une petite amie. Et alors? Ce n'est juste qu'un passe-temps temporaire. Pour les grandes familles comme la nôtre. On ne regarde que celle qui sera à ses côtés à la fin. On est toutes des femmes. Ne crois pas que je ne vois pas tes petites intentions. Tu vois, que frère Yanshen t'aime ou pas. Il suffit d'un mot de moi pour que tu deviennes ma petite assistante. Toi. Mademoiselle Lin, quand est-ce qu'on sort? Tu as raison d'être sage. Dépêche-toi de me suivre. Xiao. Peut-être que ce que Lin Wanru a dit est vrai. Entre lui et moi, il y a un gouffre énorme entre nous. Cet amour. Je n'aurais jamais dû y aspirer dès le début. Ah, au fait. J'ai soudainement envie de manger des desserts de la pâtisserie Lida. Dépêche-toi de me l'acheter, et aussi, je veux les dorayaki du nord de la ville. Et les brioches au crabe du sud de la ville. On vient juste de finir nos courses là-bas, non? Pourquoi tu ne l'as pas acheté tout à l'heure? Mais c'est maintenant que j'en ai envie. Je ne veux pas y aller. Alors je vais le dire à frère Yanshen. Frère Yanshen, mon œil, je te supporte depuis bien trop longtemps. Xiao, qu'est-ce que tu fais? Xiao, lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Yanshen, pourquoi tu ne retiens que ma main? Lâche-moi. Pourquoi vous battez-vous? C'est elle qui a été odieuse. Même si c'est ta fiancée. Elle n'a pas le droit de se comporter ainsi. Quelle fiancée? Elle a dit qu'elle était ta fiancée. Je sais que je n'aurais pas dû me battre avec elle. Je vais démissionner. Qui a dit que c'était ma fiancée? Ah. Va faire tes bagages. On part en déplacement ce soir. Fais mes valises aussi, au passage. Donc, tu ne vas pas me virer? Quand ai-je dit que je te virais? Merci, patron. Attends. Mets un peu de crème sur ton visage. Merci, patron. C'est sûrement parce qu'elle est mon assistante. Que je n'ai pas pu supporter. Je n'aurais jamais imaginé que ma première visite chez lui serait pour cette raison. C'est moi qui lui ai offert ça. Ua, j'ai reçu ton tableau, je l'adore, merci. Il l'a rapporté de si loin, jusqu'en Chine. C'est ainsi qu'il me voit dans son cœur. Alors c'était ça, le cadeau dont il parlait. Shangguan Kuya, je pars en mission dans une zone montagneuse ces jours-ci. On se voit avant?
Tous ces petits objets insignifiants, c'est moi qui les lui ai offerts. On dirait qu'il tient vraiment à notre relation. Désolé, moi aussi je suis en déplacement, mais je lui ai menti tout ce temps. Su Xiao, où es-tu? J'arrive, patron. Attendez-moi. C'est toi. Où est le patron? Tu es trop lente. Frère Yan Shen est parti, il était pressé. Désolé, la voiture est pleine. On ne peut prendre que les bagages. Et moi, je fais comment? Comme tu veux. Tu peux toujours courir. On y va. Mademoiselle, vous partez en voyage si tard? Non, je suis en déplacement. Mes collègues m'attendent. Un déplacement? Dans ce coin perdu, en pleine nuit? Des tombes des deux côtés. Attention à ne pas vous faire emporter par un fantôme. Chauffeur, ne plaisantez pas. Chauffeur, on ne devait pas tourner ici? Je prends cette route tous les jours. C'est plus rapide tout droit. Oh. Aïe, chauffeur, j'ai soudain mal au ventre. Vous pouvez vous arrêter pour que j'aille aux toilettes? Toilette, en pleine campagne. On arrive bientôt. Faites un effort, tiens bon. Non, j'en peux plus, arrêtez la voiture, vite. Oh, toi alors. Patron, à l'aide. Shu Yan Shen. Ne me déçois surtout pas. Petite fille. Shu Yan Shen. Ces deux-là, l'un ne veut pas payer le taxi. Et l'autre a fini par frapper quelqu'un. Tu dois absolument les faire fusiller pour moi. Allons, allons, pas besoin de rien. C'est pourtant toi qui m'as poursuivi en pleine campagne. Madame, vous n'avez pas payé la course. Bien sûr que je vous poursuis. Mais alors, pourquoi dire tout ça dans la voiture? J'avais peur que tu aies peur, alors j'ai essayé de détendre l'atmosphère. Mon vieux, ce sont justement tes paroles qui font encore plus peur. Bon, c'était un malentendu, vous deux. Payez les frais de taxi et les soins médicaux de ce monsieur. Signez un accord, et vous pourrez tous rentrer. D'accord, où est-ce qu'on signe? Enlèvement de Su Xiao dans un taxi clandestin. Mais à quoi tu penses? Tu as trop regardé de mini-séries? C'est juste que j'avais peur, c'est tout. Tu montes, oui ou non? Oh. Tu en as assez regardé? Patron, quoi qu'il en soit, merci. Ne t'en fais pas, j'aurais fait de même pour n'importe qui. Oh. Frère Yan Shen, ça va? Certaines personnes sont vraiment des porte-malheurs. Oh, vas-y, voilà Frère Yan Shen. Se retrouve au poste de police. Oui, si j'étais venu avec tout le monde aujourd'hui. Ça ne serait pas arrivé. Toi? Frère Yan Shen. Regarde, elle te crée des ennuis tous les jours. À mon avis, il faudrait la virer. Assez, Lin Wanru. Pourquoi es-tu venu? Sur notre lieu de mission? Et pourquoi as-tu laissé Su Xiao derrière exprès? Frère Yan Shen. Ta voiture était vraiment pleine à ce moment-là. Si tu n'étais pas venu, il y aurait justement eu de la place pour Su Xiao. C'est toi qui as pris la place de Su Xiao. Ce n'est qu'une place, après tout. Est-ce que je vaux moins qu'un petit employé? Su Xiao est mon assistante personnelle. Et toi, depuis le début, je t'ai toujours considéré comme la fille de mon partenaire. Je ne sais pas ce qui t'a donné l'impression que tu pouvais t'immiscer dans les affaires internes de mon entreprise. Pour moi, tu es une étrangère. Et tu t'en es pris à Su Xiao. C'est comme si tu t'en prenais à moi. Frère Yan Shen, ne plaisante pas. Quelqu'un raccompagne Mademoiselle Lin en bas de la montagne. Je ne pars pas. Frère Yan Shen, je ne pars pas. Mademoiselle Lin, je vous en prie. Patron, je vais aussi retourner dans ma chambre. Attends, viens avec moi. Ce n'est pas nécessaire, patron, ce n'est qu'une petite blessure, une nuit de sommeil. Arrête de parler autant.
Il n'est peut-être pas aussi détestable que je le pensais. Ce soir, évite de mouiller ta blessure. Oh, oui, patron. Tu comptes la garder combien de temps? Patron, est-ce que tu m'as toujours détesté? Xiao Xiao, qu'est-ce que tu as encore dans la tête? Des bêtises? Ah. Je me souviens t'avoir dit que j'ai une petite amie, alors range tes petites idées. Je sais, je ne fais rien. Je ne t'aime pas, mais je ne te déteste pas non plus. Parce que je ne gaspille jamais mes émotions sur des personnes insignifiantes. La porte est là. Je ne gaspillerai pas mes émotions sur des personnes insignifiantes. Espèce d'imbécile. Il ne cesse de parler d'amour, mais il ne m'a même pas reconnu. Et il est tout le temps sarcastique avec moi. Bon, c'est pas grave, je suis son assistante personnelle. Toi, J'ai vu qu'il y avait beaucoup de moustiques, je t'apporte du répulsif. Il n'y a pas de parfum, tu ne seras pas allergique. quand est-ce que je t'ai dit que j'étais allergique au parfum? Ça ne vaut pas tout simplement que je suis méticuleuse en frais, que j'aime tout préparer à l'avance. Autre chose, patron? Sinon, je vais y aller. Tu as tes règles? Disons que oui. Patron, la voiture est prête. Mais ces derniers jours, le temps n'est pas très stable sur la montagne. Il pleut souvent, après avoir visité les villas du sommet. Alors descendons plutôt de la montagne. D'accord. L'assistante n'est pas descendue? Elle ne se sent pas très bien, je l'ai laissée se reposer à l'hôtel. Quelle pluie torrentielle. Je me demande depuis combien de temps ça dure. Patron. Bizarre, où est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde cette pluie. Que s'est-il passé? Assistant dessus, vous voilà enfin. Il semble qu'il soit arrivé quelque chose au patron. Vous dites quoi? Le patron a pris la voiture aujourd'hui pour aller inspecter la villa au sommet. Personne ne s'attendait à ce que la pluie arrive si soudainement. On vient de confirmer avec le personnel au sommet. Le patron est déjà reparti en voiture. Quel est le problème avec cette pluie? Assistant dessus, vous ne savez pas? Les pluies torrentielles sont fréquentes ces derniers temps. Il y a un fort risque de glissement de terrain. Qu'est-ce le patron? Le patron est injoignable. Personne ne sait où il est maintenant. Où est-il? Il ne lui arrivera rien. On va trouver une solution, c'est sûr. Comme ça, même à des milliers de kilomètres. On peut partager nos positions. Alors tu ne pourrais pas. Tu fais quoi de mal, où que tu sois? Je suis au courant de tout. À l'époque, cette application. Avec j'ai désactivé le barrage de position. Maintenant, on ne peut l'essayer. Ne l'ai pas encore désactivé. Je l'ai trouvé. Suivez-moi. Assistant dessus, on ne connaît même pas sa position. Vous êtes sûr que l'endroit où vous nous emmenez est le bon? Vous avez une autre idée? Si vous ne voulez pas que le patron ait un problème. Suivez-moi maintenant. Directeur Chou. Patron. Directeur Chou. Shuyan Shen. Directeur Chou. Regardez tout le monde. C'est la voiture du patron, non? Il n'est pas dedans. Vite, il ne peut pas être loin. On va le chercher. On y va maintenant. Shuyan Shen, tu dois absolument rester en vie. Shuyan Shen. Shuyan Shen, où es-tu?
Tu sors par cette pluie torrentielle? Tu ne sais pas que c'est dangereux? Shuyan Shen. Maintenant on peut les contacter pour qu'ils viennent nous chercher. Ah, d'accord. Au final, tu es monté pour me sauver ou pour m'apporter des ennuis? On a trouvé ta voiture, c'est toi qui t'es sauvé. Tu nous as fait tous perdre. Je viens de faire un tour sur la colline. Rester dans la voiture une nuit, ça devrait aller. Mais je me demande. Qui t'a donné la confiance de penser que tu pourrais me trouver ici? Patron, tu connais les légendes de fantômes? Les histoires de fantômes. C'est savoir ce que tu penses, penser ce que tu sais. On dit qu'il y a des esprits dans ces bois, j'en connais. Si tu veux rester dans la voiture, arrête. Oh, mon petit, après un an de relation. Je sais bien que c'est ça qui te fait le plus peur. Au secours, ce malaise soudain, c'est quoi? Ah, patron. Je ne t'aurais pas cru. T'inquiète, ton corps de planche ne m'intéresse pas. Toi. Je n'ai pas froid. Demain, il faut appeler les secours. Non. Maman? Ne pars pas. Il a de la fièvre. Shuyan Shen. Tiens bon, le jour va bientôt se lever. Froid. Si froid. N'aie pas peur, je suis là. Je ne pensais pas. D'habitude si froid, mais endormi. Il est presque mignon. Bonjour. Patron, laisse-moi expliquer, hier soir tu avais de la fièvre. C'était une urgence. Je te crois. Il est fâché? Monsieur Chou, ça va? On est là pour vous sauver. Même si je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je dois te conseiller, oublie la nuit dernière. Ne pense pas à ce qui ne doit pas l'être. Il veut clairement mettre une distance. S'il découvre un jour que je suis Shang Guan Kua, il sera tellement déçu. Tu es venu? J'ai appris la nouvelle hier, je suis venue tout de suite. En tant que médecin personnel, c'est normal, non? On dit que tu as eu de la fièvre hier soir. Heureusement, ça va mieux. Je vais bien. Vérifie là aussi plus tard. Moi? Non, non, pas besoin. Ça va, mademoiselle Su, tu as aidé à trouver Monsieur Chou hier. Tu as sauvé mon gagne-pain. C'est normal de te faire un check-up. Mais oui, tu devrais vraiment remercier mademoiselle Su. Hier, quand tu as eu ce problème, personne n'a pu te joindre. C'est mademoiselle Su qui a rapidement trouvé ta position. Comme si elle avait un traceur. C'était juste de la chance, je ne suis pas la petite amie du patron. Comment pourrais-je avoir sa localisation? Ua, je suis malade, tu me manques tellement. Tu peux venir me voir? Je peux envoyer quelqu'un te chercher. Ua. Allô maman, je t'ai dit qu'en travaillant. Ne m'envoie pas autant de liens, je ne participe pas. Je ne t'ai jamais vu aussi attentif envers quelqu'un. Quoi? Tu l'aimes? J'ai une petite amie, tu le sais. Oui. C'est celle-là. Celle que tu n'as jamais rencontrée et qui a refusé plusieurs fois de te voir, cette mystérieuse demoiselle. Elle avait ses raisons à chaque fois. Parfois, les gens s'obstinent sur des choses vagues et négligeant ceux qui les entourent. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, ton regard était constamment posé sur mademoiselle Su. Impossible. Je ne peux plus avoir de sentiments pour une autre. Pire qu'un salaud, c'est de ne pas voir clair dans son cœur. C'est ce qui fait le plus mal.
Tu sors sous cette pluie battante, tu fais quoi? Tu ne sais pas que c'est dangereux? Shu Yanshen. Bonjour. Non. Absolument impossible. De toute façon, c'est mort, autant en profiter aujourd'hui. Pour clarifier tous les malentendus. J'ai loupé un truc? Allez, va-t'en, mon sort est incertain là. J'ai entendu qu'en déplacement, toi et le PDG Chou étiez coincés dans la montagne. Toute une nuit, il ne s'est rien passé? Zouyi, qu'est-ce que tu as? Dans la tête, des cochonneries? Bien sûr que non. Un homme et une femme seuls. Le feu aux poudres. J'ai dit que non. Fais attention à ce que tu dis, si le patron l'entend. Je suis fini. Je n'ai rien dit de faux. Toi et le PDG Chou, vous êtes en couple. S'il l'entend, tant mieux, on clarifiera le malentendu. Comment est-ce possible? Il ne m'attire pas du tout. Il est exigeant, de mauvaise humeur et nous fait toujours faire des heures supplémentaires. Un vrai capitaliste sans cœur. Patron, laissez-moi vous expliquer. Capitaliste sans cœur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui. Patron. Je voulais dire, le capitaliste sans cœur. Comment notre patron pourrait-il l'être? Notre patron est tellement brillant et magnifique, grand et beau, et... Tu as fini? Oui. Tu peux partir une fois ces dossiers triés. Enfin terminé. C'est fini, Shu Yanshen. La demande en mariage du PDG Chou ne devait pas commencer à 20h. Il est déjà 22h. Où est-il? J'ai entendu dire que le PDG Chou avait une petite amie en ligne depuis de nombreuses années. Vraiment? Mais personne ne l'a jamais vue. Et si la mariée était moche, elle n'oserait peut-être pas venir. Patron, il est déjà si tard, avec tous ses invités. On attend encore? Ua, où es-tu? Tu es occupé? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Peu importe combien de temps, je serai toujours ici. Chauffeur, s'il vous plaît, allez plus vite. Désolé, désolé. Vous êtes le pianiste mondial Luan King? Quelle chance de vous rencontrer ici. J'adore vos concerts. Merci. Quelle surprise de rencontrer un pianiste aussi célèbre ici. Shu Yanshen doit vraiment tenir à notre rencontre. Yanshen, mon avion avait du retard. Tu as attendu longtemps? Luan King. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir, bien sûr. Ça fait si longtemps, tu m'as tellement manqué. Mon Dieu, la petite amie du PDG Chouet. La pianiste mondiale Luan King. Pas étonnant qu'il ait attendu si longtemps pour lui demander sa main. Ils forment un couple parfait, tellement assorti. Alors, ce n'était pas moi qui l'attendais. Su Xiao Xiao. Une personne aussi exceptionnelle que lui. Comment pourrait-il tomber amoureux d'une fille ordinaire comme toi? Peut-être que je ne suis qu'un passe-temps pour lui quand il s'ennuie. Une hallucination? Yanshen, je te parle. Tout le monde se méprend. Luan King n'est pas ma petite amie. Ce n'est pas à elle que je vais demander sa main, c'est juste une amie. Elle vient juste de rentrer au pays. Oui, j'ai entendu que Yanshen allait faire sa demande aujourd'hui. Je suis venue voir, je ne voulais pas qu'on se méprenne. Mademoiselle Su, notre jeune maître a bien reçu vos sentiments. On vous arrange un endroit pour vous reposer? Patron, la salle nous informe qu'ils vont fermer. C'est bien laquelle a emménagé? Je dois la voir pour lui expliquer. Vous cherchez qui? Excusez-moi. Chérie, qui est à la porte? Alors c'est pour ça qu'elle refusait de me voir, elle était occupée à me tromper. Je me suis fait avoir pendant si longtemps. Vous cherchez qui? Si vous ne parlez pas, j'appelle la police. C'est un fou. Yuan, j'ai rompu avec lui.
C'est un escroc. Ne pleure pas, Xiao Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a trompé. Quoi? Aujourd'hui, il était au dernier étage de la tour Yuaxing. Pour demander en mariage une autre femme. Mais il avait un rendez-vous avec toi, non? Sa fiancée, c'est Luan Qing. La pianiste prodige, belle et talentueuse. Il m'a probablement convoqué pour que je me rende à l'évidence. C'est vraiment un salaud. Exactement. Faut bien regarder le caractère d'un homme. Aujourd'hui, un sale pervers est venu frapper à la porte, bien habillé en apparence. Il a essayé de forcer l'entrée. Heureusement que j'étais là. Sinon, ma chérie, tu étais en danger. J'ai eu tellement peur. Et, vous deux, je suis là, moi. Mais Xiao Xiao, qu'est-ce que tu vas faire? Il est toujours ton patron, non? Rompre et démissionner, bien sûr. Allô? Shu Yanshen est bourré dans un bar. Tu es son assistant? Viens au bar nuit. Allô? Xiao Xiao, n'y va pas, il est tard. Une fille seule dans un bar, c'est dangereux. C'est vrai, c'est vrai. Laisse tomber. S'il lui arrive vraiment quelque chose. Moi, l'assistante, je dois encore endosser la faute. Sinon, T'inquiète pas, tu as oublié ce que fait ma famille. Toi, tu es l'assistante de Yanshen. Bonjour. Yanshen a une assistante aussi belle. Et il s'amuse à faire des rencontres en ligne. Patron, Yanshen, tu as vraiment de la chance avec les femmes. C'est dommage pour toi avec lui. Tu ferais mieux de venir avec moi. Je te conseille de faire attention à tes paroles, il a une petite amie. Une amoureuse en ligne qu'il n'a jamais vue, ça compte comme une petite amie? Seul Yanshen est assez idiot. Pour jouer le romantique, il a attendu toute la nuit. Et elle n'est pas venue. Guxing, qu'est-ce que tu fais là? tu crois que je voulais venir? Quoi? Je suis venue te raccompagner. De toute façon, à part ta petite amie, les autres filles ne t'intéressent pas. Autant me donner cette belle assistante. On dirait que la famille Gu a du temps libre ces derniers temps. Tu as encore le temps de penser à mon personnel. Si tu continues à parler sans réfléchir, je vais discuter avec la famille Gu de la coopération en Asie du Sud. Et t'envoyer là-bas par avion. Allez, allez, rentre vite avec ta belle assistante. Tu ne vas quand même pas la laisser rentrer seule? Tu étais si heureux quand tu as fait ta demande, je ne comprends pas. Pourquoi tu es si malheureux maintenant? Su Xiao Xiao. Hein? Si ton petit ami te trompait, que ferais-tu? Que veux-tu que je fasse? Je le quitterai, bien sûr. On garde ce genre de personne pourquoi? Le quitter. On dirait que tu sais que tu m'as fait du tort. Alors, est-ce que tu lui pardonnerais? Tu aurais encore le culot de demander pardon? Pardonner quoi? Ce sale type ne mérite pas mon pardon. Et si tu pensais que tu l'aimes encore? Même si je l'aimais encore, je ne pardonnerai jamais une tromperie. Ce genre de personne n'en vaut pas la peine. Pourquoi tu es si en colère? Parce que mon ex était exactement ce genre de sale type infidèle. Qu'est-ce que tu regardes? Ce genre de personne ne mérite pas mes larmes. Va chercher un taxi. J'ai la tête qui tourne. Petit Zouilly, on va boire un verre ce soir? Je vais fêter ça, retour à la liberté. Chut. T'as pas remarqué qu'on est tous un peu bizarres aujourd'hui? Tu peux même pas faire un boulot aussi simple, à quoi tu sers? Si t'es pas capable, dégage. Laisse quelqu'un d'autre le faire. Il a réussi à séduire la belle, et il me quitte? De quoi il a à être en colère, lui? Séparation. Où tu vas? Tu veux mourir ou quoi? Vas-y, vire-moi si t'as du cran. Ton plan, c'est juste du dehors. Qu'est-ce que tu fais ici? Signez. C'est quoi cette attitude? Patron, j'ai besoin de votre signature pour mon travail. Signez vite, s'il vous plaît. Mais pas vous, aujourd'hui. Attendez. Je voulais vous demander. J'ai dit quelque chose hier soir? Patron, vous avez tellement parlé. Comment je suis censé savoir de quoi vous parlez? Des choses qu'on ne devrait pas dire, il y en a eu? Patron, vous êtes si doué pour plaire aux filles. Vous avez sûrement tout dit. Chez vous, y a-t-il même des choses qu'on ne peut pas dire?
Su Xiao Xiao. Ma copine dit que les gâteaux de cette boutique sont célèbres. Mais cela va pas pas. Les gâteaux que la copine du patron aime me les offrir, c'est quoi cette idée? Su Xiao Xiao, t'as mangé de la poudre? Comment oserais-je? Je ne suis qu'un employé. Comment oserais-je manger un gâteau offert par le patron? Vous. Patron, puisque vous avez une copine, concentrez-vous sur elle. Ne donnez pas de faux espoirs aux gens. Tu écris quoi? Tu vas percer la table à force de taper. Lettre de démission. Tu démissionnes vraiment, juste comme ça? Il a trompé à un point pareil. De toute façon, j'ai déjà rompu avec Shu Yanshen. Aujourd'hui, je vais tout clarifier, cette pile de trucs. Xiao Xiao, écoute, peut-être que tu... Zouyi, arrête de me raisonner. Shu Yanshen. Attention. Ça va? J'ai l'air d'aller bien. Désolé patron, je pensais pas que la boîte vide serait si légère. Elle pouvait tomber. Désolé. Je vais bien. Rentre d'abord. Ce n'était pas volontaire. Je pensais que la caisse allait te tomber dessus, alors. Laisse-moi t'aider à te relever. Je ne peux pas bouger cette jambe. Votre jambe droite est fracturée, je crains que... Vous ne deviez rester au repos à la maison pendant un moment. Je ne peux pas travailler au bureau. C'est une période cruciale pour l'entreprise. Une fracture peut entraîner des complications. C'est cassé, comme ça? Su Xiao Xiao, c'est grâce à toi. Il n'y avait rien, et maintenant me voilà en fauteuil roulant. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Comment vas-tu t'occuper de moi? C'est juste du repos, non? Je peux faire tes courses. Et je te soignerai jusqu'à ce que tu sois guéri. Tu en es sûr? Promis, juré. Apporte les dossiers au groupe Xinda, puis à l'équipe A. Utilise mon PowerPoint pour annoncer le contenu de la réunion d'urgence du projet. Et reporte 3 rendez-vous. Choisis un cadeau pour chaque entreprise et envoie-le. C'est noté? D'accord, j'ai compris. Ah, et pour le dîner, je veux du poisson aigre-doux fait maison. Bien sûr. Zouyi, comment on fait le poisson aigre-doux? Patron, votre poisson aigre-doux est prêt. J'arrive tout de suite. Mademoiselle Lu. J'ai appris que Yanshen s'était blessé, je suis venu le voir. Je ne pensais pas que Mademoiselle Su serait aussi chez Yanshen. Le patron s'est effectivement blessé, c'est pourquoi je suis là pour m'occuper temporairement de lui. Je ne savais pas que Mademoiselle Su était aussi douée en cuisine qu'elle est belle. Yanshen doit beaucoup t'apprécier. Vous exagérez, Mademoiselle Lu. Ce ne sont que quelques plats simples. Plats simples? Les plats simples, les cuisines chez soi, non? Ici, ce n'est pas chez Mademoiselle Su, n'est-ce pas? Vous avez raison, ce n'est effectivement pas chez moi. Sinon, pourquoi seriez-vous venu? Installez-vous, je vous en prie. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Qui t'a dit de partir? Yanshen, Mademoiselle Su veut partir. J'ai tout essayé pour la retenir, mais rien n'y fait. Parle-lui. On ne mange pas? Pousse-moi. D'accord. Ce n'était pas toi que j'appelais, Xiao Xiao. Oh. Tu pars? Moi. On mange ensemble? Yanshen t'a dit de rester. Restez dîner, Mademoiselle Su. D'accord. L'ambiance entre eux est bizarre. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es blessé, et à part moi, personne n'est là. Bien sûr que je viens m'occuper de toi. Pas besoin, Su Xiao Xiao s'en occupe très bien. Yanshen, je viens de me souvenir. J'ai des choses à régler à l'association musicale. Je m'en occupe d'abord. Mange sans moi, je mangerai plus tard. Patron.
Tu en as assez vu? J'ai entendu du bruit, je m'inquiétais pour toi, alors. Alors quoi? Tu t'inquiètes pour moi, alors tu entres pendant que je m'habille. Tu fais irruption? C'était bien? Ça allait. Répète un peu. Je veux dire, si tu as besoin, tu peux me le dire directement. Au cas où tu te blesses encore. À l'avenir, sans ma permission, tu n'entres pas dans ma chambre. D'accord. Nettoie. Su Xiao Xiao. J'arrive. Su Xiao Xiao, tu vas. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Ça. Je viens de trouver une plante morte sur le balcon. Elle était toute sèche, je me suis dit que je pouvais la jeter. Cette plante morte. C'est une œuvre d'art branche sèche du maître Witt. Elle vaut 400 000. Alors, je vais la remettre? Un simple mortel ne peut pas être ton patron. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est l'habitude. Jette-la. Aïe. Quoi encore? Maladroite, tu te blesses même en jetant des ordures. Tu es. Aïe. Il faut tout enlever sinon ça s'infecte. Tiens bon. Si seulement ça pouvait durer. Non, il est déjà fiancé. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je vais le faire moi-même. Je t'ai dit de ne pas bouger. Shu Yanshen, où es-tu? Pourquoi tu amènes Xiaoxian si tard? Il a entendu que tu étais blessé et a insisté pour apporter des médicaments. Je vous dérange. Non, non, tu te trompes. Shu Yanshen, c'est ta femme? Espèce de petit voyou, où as-tu appris ça? À la télé, c'est toujours comme ça, le mari doit s'occuper de sa femme. Bonjour, grande sœur. Je suis le meilleur pote de Shu Yanshen. Ne dis pas de bêtises, ce n'est pas ma femme. Tu étais si sérieux tout à l'heure, tu dois l'aimer. Tu es venu me voir ou pas? Au fait, grande sœur, tu dois bien prendre soin de Shu Yanshen. Fais en sorte qu'il ne meure pas. Toi. Xiaoxian. Cet enfant, je l'ai trop gâté, il manque un peu de respect, mademoiselle Su. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Non, non, Xiaoxian est très mignon. Si tu as des choses à faire, vas-y, je m'occupe de Xiaoxian. D'accord, merci à vous deux. Pas de problème, je t'accompagne. Je vais te chanter une chanson. Je veux maman. Arrête de pleurer, je t'en supplie. Patron, fais quelque chose. Dis-moi, à quoi tu veux jouer? À la dinette. C'est possible, ça? Arrête de pleurer, on joue. Comment on joue? À la dinette, bien sûr, tu es le papa, tu es la maman. Et moi, je joue l'enfant. Je serai la maman. Oui, Ça ne va pas? D'accord. Ça va comme ça? alors, notre mariage commence maintenant. Monsieur, acceptez-vous d'épouser cette femme? Qu'elle devienne quoi que ce soit, elle sera votre seule épouse. Acceptez-vous? Oui, oui, j'accepte. Et vous, mademoiselle, acceptez-vous d'épouser cet homme? Qu'il devienne quoi que ce soit, il sera votre seul mari. Moi. Vous n'acceptez pas? D'accord. Ouais. Papa et maman vont s'embrasser. S'embrasser. Oui, papa et maman doivent s'embrasser. Dépêche-toi. Non, 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 c'est pas possible. Après le mariage, il y a autre chose. Autre chose. À quoi tu penses? Rien du tout. S'embrasser. Que faire? Qu'est-ce que vous faites? Maman, tu es revenue. On joue à la famille. Ils allaient s'embrasser. Ses vêtements. Shu Yanshen, devant les enfants. Tu ne pourrais pas te retenir un peu? C'est ton fils qui m'a forcé à... Xiaoxian, on rentre à la maison. On ne le dérange pas. C'est vraiment pas moi. J'ai rien fait du tout, et... Patron. Tu vas chercher les dossiers sur mon bureau. Et tu les donnes à Guxing demain. Oh, d'accord. Su Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais là? Le patron est blessé, il m'a envoyé te donner les dossiers. J'ai entendu, petite assistante. On ne dirait pas, mais tu es plutôt forte. Si tu ne dis rien, personne ne te prendra pour une muette. Regarde, maintenant, quand tu parles à Shu Yanshen, tu lui ressembles de plus en plus. Puisque tu es là, bois un thé. Non merci, je dois rentrer vite faire les dossiers du patron. Alors, tu veux pas envisager d'être mon assistante? Non. Je comprends juste pas. Quoi? L'autre jour, la demande en mariage du patron à mademoiselle lui a si bien réussi. Mais quand mademoiselle lui a proposé de s'occuper de lui,
Pourquoi il a refusé? Demande en mariage? Tu parles de Luan King? Oui, cette grande musicienne. Ah ah. Qui t'a dit que Shu Yanshen allait la demander en mariage? Ils sont juste amis, c'est tout. Alors, c'est quoi cette histoire dans les infos? Eh bien, Shu Yanshen, il allait bien demander en mariage. Mais lui, c'était à sa copine de rencontre en ligne. Sauf qu'elle n'est jamais venue. La personne à qui il a fait sa demande en mariage. Ne parle surtout pas de ça devant lui. J'ai entendu qu'il était allé la voir et qu'elle l'avait trompé. Il est allé chez Yuan Yuan. Pas étonnant qu'il m'ait envoyé ce message. Tout était un malentendu. Je comprends enfin. Qu'est-ce que tu comprends? J'ai des choses à faire. Merci. Et Shu Yanshen. J'ai des choses à dire à Shu Yanshen. C'est qui? Oh, personne. Un livreur. Tu veux dire, Que tu aies sa relation en ligne, c'est ça? Tu es au courant? l'autre jour, à la demande en mariage secrète. Tous les présents étaient des amis de Yanshen. Et toi, tu étais un visage inconnu, pas sur la liste d'invités. À part toi, qui d'autre ça pouvait être? Donc c'était intentionnel. Intentionnel, Su Xiao Xiao. Je te conseille d'arrêter de rêver. Si ce n'était pas parce qu'à l'époque, pour ma carrière, j'ai choisi de rompre avec Yanshen et de partir étudier à l'étranger, tu n'aurais jamais eu ta chance. Comment aurais-tu pu attirer l'attention de Yanshen? Je suis de toute façon la fiancée de Yanshen. Maintenant que je suis de retour, Yanshen va naturellement revenir à moi. Et toi, tu n'es qu'un passe-temps. Pendant sa période de célibat. Impossible. Je veux entendre Shu Yanshen le dire lui-même. Tu en es digne? Puisque tu as choisi de ne pas te montrer à l'époque. Garde ce secret pour toi, ne le dis jamais. C'était un malentendu. Yanshen déteste par-dessus tout qu'on le trompe. Devine. Ce qu'il penserait s'il savait que tu l'as trompé si longtemps. De toute façon, c'est fini entre vous. Sois raisonnable. Garde ce secret et disparais. Yanshen déteste par-dessus tout qu'on le trompe. Devine. Ce qu'il penserait s'il savait que tu l'as trompé si longtemps. Mais je ne l'ai pas trompé, j'étais là ce jour-là. Je ne l'ai jamais trompé. Désolé. Je ne l'ai jamais trompé. Désolé. Cette adresse, ce n'était pas chez moi, c'était chez ma meilleure amie. Cette adresse, ce n'était pas chez moi. Je suis une fille très ordinaire. Un physique ordinaire, un salaire ordinaire. Une université ordinaire. La différence avec toi est énorme. J'étais là le jour de la demande en mariage. Mais je n'ai pas osé monter te reconnaître. J'avais peur que tu me rejettes. Je n'ai jamais été infidèle, du début à la fin. Il n'y a que toi, Shu Yanshen. J'accepte la rupture, je veux juste des explications claires. Voilà tout ce que j'avais à dire avant de te quitter. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Yanshen, avec qui tu parles si tard? Tu n'es pas encore parti à 7 heures? Yanshen, réception d'affaires de Ishi. J'espère que tu me choisiras comme cavalière. Ça me serait très bénéfique. À l'époque, je suis sorti avec toi juste pour ma famille. Je pensais qu'on était d'accord. Ne fais pas le malin. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. J'ai déjà choisi ma cavalière. Oui. J'espère que tu ne te pointeras plus sans invitation. Tu peux partir. On en arrive finalement là. Chef, Su Xiao Xiao, je venais te voir. Bonne nouvelle, vu tes performances récentes. L'entreprise augmente ton salaire de 2000. Au fait, tu voulais me voir? rien. Je décide de tout donner pour l'entreprise. Arrête de lécher les bottes, le patron t'attend. Oui. Pour l'argent, je peux tout supporter. Su Xiao Xiao. Problème, l'assistante Su. Le patron s'est blessé dans l'escalier de secours. Shu Yanshen.
Shu Yanshen, où es-tu? Mademoiselle Lu, excellent travail, merci. Xu Xiao Xiao. Voilà ce qui t'arrive quand tu vises trop haut. Comment va-t-elle? Blessure au bas du dos et au ligament. Elle a dû être poussée dans les escaliers. C'est grave? Rien de sérieux. Il faut juste qu'elle se repose bien. Shu Yanshen. Je suis chez toi? Comment te sens-tu? Je vais bien. Tu sais. Qui t'a poussé? C'est un employé de la société. Il m'a dit que tu... Maintenant que j'y pense. Je crois que je ne l'ai jamais vu à la boîte avant. Patron, Mademoiselle Lu est là. Pourquoi elle vient? Va d'abord enquêter sur cette affaire. Passe toutes les caméras de surveillance au peigne fin. D'accord. Yanshen. Mademoiselle Su s'est réveillée aussi. Comment tu sais qu'elle était blessée? Je suis allée à la société aujourd'hui, un employé a dit que Mademoiselle Su avait été emmenée inconsciente. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu allé à la société? Moi? Je sors un instant. Tu as de la chance, t'as même pas crevé. Désolée de te décevoir. Xu Xiao Xiao. Yanshen ne sera qu'à moi. Je te conseille d'arrêter de te surestimer. C'est toi, hein? Celui qui m'a poussé dans les escaliers, c'est ton homme, non? Et alors? T'as des preuves? Tu as pas peur que je le dise à Shu Yanshen? Tu oserais? T'oses même pas lui avouer que t'étais son crush virtuel. Parce que tu sais que tu lui corresponds pas, c'est ça? C'est pas vrai. Xu Xiao Xiao. Une fille ordinaire comme toi. J'ai plein de moyens pour m'amuser avec toi. Les caméras de l'escalier étaient en maintenance à ce moment-là. On cherche en urgence les personnes suspectes. Repose-toi bien chez moi d'abord. Ne te prends pas trop la tête. Xu Xiao Xiao. Hein? À quoi tu penses? Luan King t'a dit quoi tout à l'heure? Si je disais à Shu Yanshen que c'est Luan King, il me croirait? Rien, je viens de me réveiller, je suis un peu dans le brouillard. Repose-toi bien d'abord. Il y aura un banquet dans quelques jours et tu devras y assister avec moi. Un banquet? Je suis capable d'y aller, patron? En tant qu'assistante personnelle. Tu auras beaucoup de ce genre d'occasion à l'avenir. Si je dis que tu es capable, tu le es. Bonjour, Monsieur Chou. Tu t'es bien comporté. Je fais que tenir le coup, c'est tout. Patron, quand est-ce que ce banquet se termine? Je suis tellement nerveuse. Regarde-toi, tu n'as pas de viralure. Mademoiselle Lu est vraiment prometteuse à son jeune âge. Non seulement c'est une génie du piano, mais même sa vie amoureuse nous fait envie. Au début, tout le monde disait que vous et Monsieur Chou étiez faits l'un pour l'autre. Vous avez rompu avec lui pour votre carrière de pianiste. Qui aurait cru qu'après votre retour en Chine, Monsieur Chou pense toujours à toi autant. Tout ça, ce n'est que du passé. Je suis aussi désolée pour Yanshen. Mais maintenant, je suis de retour. Ce n'est pas Monsieur Chou là-bas? Il a vraiment amené Xu Xiao Xiao au banquet. Bon, Je vais discuter quelques affaires avec les partenaires là-bas. Promène-toi un peu ici, prends des petits gâteaux, ne va pas n'importe où. Je n'ai pas besoin d'accompagner. Si tu peux m'attendre sagement ici jusqu'à mon retour. C'est déjà plus que je n'espérais. Ah, pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Ça va, ça va. Mademoiselle, prenez ce verre s'il vous plaît. Merci. Mademoiselle Lu, dès que j'ai reçu ton appel, je suis venu tout de suite. Où est la petite beauté dont on a parlé au téléphone? c'est vrai, ne soyez pas impatient, venez avec moi. Ah. Pourquoi est-ce que je suis aussi étourdie? Shu Yanshen.
Et mademoiselle, je vous aide à aller vous reposer dans la salle d'honneur. Tu sais ce que tu vas faire, n'est-ce pas? Ouais, je comprends. Je n'ai rien vu. Je ne sais rien. Parfait. Lu Wanking. Comment c'est toi? Sinon, qui tu pensais que ce serait? Ce verre. Que as-tu fait de moi? Xiao Xiao. Tu croyais en ta chance, non? Alors devine. Non, je n'ai plus aucune force. Il me faut gagner du temps pour m'enfuir. Je ne t'ai jamais fait de mal. Pourquoi tu fais ça? Je t'avais prévenu. C'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui as insisté. Shu Yanshen ne t'a jamais aimé. Sans toi, il m'aimerait. PFF. Moi, Lu Wanking, depuis toujours. Tout ce que je veux. Je l'obtiens. T'es qui, toi? Tu veux essayer de me prendre. Shu Yanshen, Mais Shu Yanshen n'est pas un objet. c'est ta faute. Sans toi, Qui est apparu en mon absence? il ne se serait pas éloigné. Si Shu Yanshen apprend ce qui s'est passé aujourd'hui, il ne te laissera pas tranquille. C'est pourquoi je dois t'éliminer avant qu'il n'intervienne. Où tu vas? N'avance pas. Tu sais qui je suis? Si tu me touches, tu es mort. Lu Wanking. Si Shu Yanshen apprend ce que vous faites, vous êtes fini. Yanshen le saura, bien sûr. Et plus encore. Demain, toute la ville saura qui tu es vraiment. Xiao Xiao. Profite bien du cadeau que je t'offre. Chérie, laisse-moi te faire plaisir. N'avance pas. T'es qui, toi? Tu te mêles de mes affaires? Patron, on fait quoi? Fais disparaître cet homme de la ville. Elle, livre-la à la police. Non, Yanshen. Si tu m'envoies à la police, les médias me détruiront. Ma réputation. Dégage. Yanshen, tu le regretteras. Tu ne sais même pas qui elle est. Yanshen, ça va? Vérifie sur Xiao Xiao, vite. Comment elle va? Elle est blessée? Mademoiselle Su va bien. Elle se réveillera bientôt. C'est toi qui m'inquiète. Moi. Ton entorse montre des signes de déchirure. C'est grave. Tu t'es battu, non? Xiao Shen, tu es grand maintenant. La prochaine fois, si tu ne te soignes pas bien, tu vas vraiment finir boiteux. Oui, oui. Pourquoi elle ne se réveille pas encore? Comment ça pourrait être aussi rapide? Ça prendra un moment. Même si tu aimes beaucoup Mademoiselle Su, tu ne peux pas être aussi impatient. Comment pourrais-je l'aimer? Je t'ai vu grandir. Tu appelles ça ne pas l'aimer? Non. Qu'est-ce que je fais? J'ai déjà une petite amie. Patron, tout est arrangé. Révocation de Xiao Xiao de son poste d'assistante personnelle. Tout ça te revient désormais. C'est la famille de Shu Yanshen. Mademoiselle Su, vous êtes réveillée. Le patron m'a dit de vous raccompagner. Où est le patron? Le patron s'occupe d'affaires privées dans son bureau. Je vais le voir dans son bureau. Attends-moi un instant. Mademoiselle Su, le patron m'a confié le travail d'assistant personnel. Il ne veut pas vous voir. Pourquoi? Mademoiselle Su, ne le prenez pas mal. Alors, partons. Mademoiselle Su, donnez-le-moi directement. Où est le patron? Le patron est en visioconférence. Il ne peut pas vous recevoir. Son ordinateur n'est même pas allumé. Et... Patron, voici les documents que vous vouliez. Qui t'a permis d'entrer? Désolé, patron, je n'ai pas pu retenir Mademoiselle Su. Une fois de plus, et tu démissionnes. Je voulais juste. Quelle est cette ordure que tu as faite? Reprends-le et refais-le. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu appelles ça un plan? C'est quelques pages. L'entreprise t'a embauché pour générer des bénéfices. Et tu sors une telle saloperie pour berner le client? C'est vraiment un plan sur lequel j'ai mis du cœur. Tais-toi. Je ne veux pas entendre. Cette entreprise n'élève pas d'incompétents. Si tu l'as vraiment fait sérieusement, fais un effort. Prouve-le par tes compétences. Qu'est-ce que tu fais chez moi? On avait convenu que je m'occuperais de toi. Tu m'as donné ta clé. Tu n'as plus besoin de venir. Je ne viendrai plus quand tu iras mieux. Mangeons d'abord. Ne me touche pas. Quoi? Je voulais juste t'aider, et ce n'est pas assez? Si ce n'était pas à cause de toi, je ne me serais pas blessé. Qui t'a donné la confiance de faire un plat aussi mauvais? Tu crois que j'aimerais ça? Nettoie ici et sors de chez moi. Shu Yanshen. Combien de fois dois-je le répéter? Au début, c'est toi qui m'as demandé d'être ton assistant personnel, et j'ai fait de mon mieux.
Maintenant, tu me traites comme si je ne valais rien. Tu crois que le monde entier doit tourner autour de toi? Parce que tu n'es qu'un de mes employés. Tu dois faire ce que je te dis, c'est normal. Shu Yanshen, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, Tu peux le dire directement. pas besoin de me cibler comme ça, c'est vraiment immature. Je te cible? Et alors si je te cible? L'affaire de Yanshen et Wanking. J'en ai entendu parler. Il y a sûrement une raison cachée. Peut-être que quelqu'un l'a piégé. Trouve d'abord quelqu'un pour le libérer. C'est Lu Wanking qui l'a cherché. Shu Yanshen, c'est pour elle? Elle est là, debout, en parfaite santé. Quand on fait une erreur, on en paie le prix. Je dois vraiment t'expliquer ça? Si Su Xiao n'était pas là, le prix que Lu Wanking paierait ne serait pas seulement la prison. Absurde. Wanking est la candidate idéale pour être ma belle-fille. Maintenant, les médias veulent tous rapporter cette histoire. Si elle va en prison, sa vie est finie, tu comprends. Ta candidate idéale? Alors, marie-toi avec elle. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne veux pas épouser Wanking, mais c'est... sans grade? Wanking est de ton rang. Ça aidera la famille Chou à l'avenir. Je n'en ai pas besoin. À l'époque, tu nous as abandonnés, moi et la famille Chou. Et maintenant, tu vis bien, non? D'accord. Tu es content, c'est ça. Ne crois pas que parce que Shu Yanshen te soutient maintenant, tu peux faire la fière. Dans la famille Chou. Je te le dis, si tu avais un peu de conscience. Sors vite pour éclaircir cette affaire. Elle n'ira pas. Si tu as quelque chose à dire, parle-moi directement. Shu Yanshen, je suis ta vraie mère. Tu prends le parti des étrangers? Ce que je déteste le plus dans la vie, c'est le mensonge. Lu Wanking a osé me mentir et me blesser. Elle finira bien en prison. D'accord. Comme tu veux. S'il apprend que tu l'as trompé si longtemps, qu'en pensera-t-il? Je ne suis qu'une de ces menteuses, après tout. Shu Yanshen, merci. Ce n'est pas nécessaire. Ce que je déteste le plus, c'est le mensonge. Lu Wanking l'a bien cherché. Je sais. Mais merci quand même pour ces derniers temps. Shu Yanshen. Je dois me reposer. Pars. Que veux-tu que je fasse, au juste? Su Xiao. Su Xiao, je refuse ta démission. Où es-tu? J'arrive. Message envoyé, mais refusé par le destinataire. Trouvez Su Xiao immédiatement. Tout de suite. Su Xiao. Si tu as fait une erreur, donne-moi au moins la chance de m'excuser en face. Ne disparais pas soudainement. Séparons-nous. Allô? Mademoiselle Su a été kidnappée. Que veux-tu faire? Su Xiao, c'est ça? Je vais être direct. C'est un mandat pour retirer l'accusation. Signe. Lu Wanking m'a fait presque subir un viol. Je ne signerai pas cet accord. Wanking a un caractère doux. Te nuire? Regarde-toi un peu, qu'est-ce que tu veux qu'on te nuise? C'est sûrement toi qui as piégé Wanking. Je n'ai pas fait ça, c'est Lu Wanking qui a commencé. Petite garce, tu ferais mieux de signer docilement aujourd'hui. Wanking est ma belle-fille. S'il lui arrive quelque chose, je t'écorche vive. Shu Yanshen ne l'a même pas reconnue. Quelle belle fille. Ce qu'on doit, on le rend. C'est normal. C'est ce que Lu Wanking me doit. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Arrête-toi là. Tu penses vraiment que si tu ne signes pas aujourd'hui, tu auras une chance d'entrer dans la famille Chou? Arrête de rêver. Une fille pas nette comme toi, tu ne pourras jamais y entrer de toute ta vie. Madame Chou. Vous ne parlez que de la famille Chou, mais vous ne vous souciez donc pas de la vie de Shu Yanshen? HMPH, qu'est-ce que tu y connais? Je fais tout ça pour son bien. Quand Shu Yanshen est né, tu l'as abandonné tout de suite. Pendant toutes ces années, tu n'as jamais rempli ton devoir de mère. Tu ne t'es jamais occupé de lui. Quand il avait besoin d'une maman, où étais-tu? Quand on se moquait de lui, il disait qu'il a une mère qu'il a abandonnée. Où étais-tu encore? Maintenant tu le forces à épouser la fille que tu juges bien. Tu appelles ça pour son bien? Quel droit as-tu pour me parler de ça? Aujourd'hui, tu signeras, que tu le veuilles ou non. Lâche-moi. Je ne signerai pas.
Il l'a dit, il ne signera pas. Comment oses-tu? Shu Yanshen, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu ne vois pas? Tu te bats contre moi pour cette sorcière? Tu me considères encore comme ta mère? À ton avis? Toi? Je vous ai acheté un billet d'avion pour la France. Vous pouvez continuer comme avant. De vivre une vie tranquille. Je vous verserai de l'argent régulièrement. Shu Yanshen, tu es vraiment devenu de plus en plus insolent. Bien. On va dire que je n'ai jamais mis au monde un fils ingrat comme toi. Tu es blessé? Ça va, je n'ai rien. C'est rare de te voir aussi courageux. Tu as toujours pris ma défense avant, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Mais... Comment tu savais ce qu'il y a entre ma mère et moi avant? Mince, il a tout entendu. Je l'ai entendu des collègues au bureau, tu sais. Tous les employés du bureau aiment bien ragoter. Oh, je ne m'en souviens plus, patron. Merci aujourd'hui. J'ai autre chose à faire, je m'en vais. Shang Guan Kuiua. Oh, où est ma clé? Je me souviens l'avoir laissée à l'intérieur. Je n'en ai parlé qu'à ma copine. Maintenant, je veux que tu me le dises toi-même. Qui es-tu? C'est moi. Je suis ta copine, celle avec qui tu es depuis un an. C'était toi. C'était toi, en fait. Non, écoute-moi. Je ne voulais vraiment pas te tromper. Xiao Xiao, se faire cocufier soi-même. C'était amusant de me faire tourner en bourrique. Shu Yanshen. J'avais juste peur. Je ne veux plus jamais te revoir. Shu Yanshen, donne-moi une chance de m'expliquer. Démarre. Je t'en supplie. Je t'ai dit de démarrer. Oui. Écoute-moi jusqu'au bout, Shu Yanshen. C'est toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, tu es un ami de Shu Yanshen. Tu dois savoir où il est, non? Shu Yanshen. Il est probablement au Crown Bar. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? En fait, je suis sa petite amie en ligne. Il pense que je l'ai trompé, alors il est en colère. Je veux tout lui expliquer. Mais je n'arrive pas du tout à le trouver. C'était toi. Tu as vraiment fait souffrir. Shu Yanshen. Désolé. Je me demandais pourquoi M. Shu m'avait demandé de venir chercher quelque chose pour lui. En fait, c'était pour t'éviter. Quelque chose? Yanshen a l'air froid et insensible, mais en réalité, il est attentionné et passionné. Tu sais pourquoi il est en colère? Parce que je l'ai trompé. N'est-ce pas? On s'est toujours moqué de lui à cause de son histoire de copine en ligne. Mais il a toujours cru que tu finirais par apparaître un jour. Et il a toujours planifié un avenir avec toi. Il t'attendait tous les jours. Ce qui le met en colère, c'est que tu étais juste à côté de lui. Et que tu es arrivé si tard. Je suis si ordinaire. J'avais juste peur qu'il soit déçu. Tu sous-estimes trop son affection, Xiao Xiao. Tu as de la chance. Dans ce monde, beaucoup de femmes aiment Shu Yanshen. Mais dans ses yeux, il n'y a que toi. Maintenant, il est trop tard pour dire quoi que ce soit, il doit me détester. N'aie pas peur, je vais t'aider. Tu es vraiment prêt à m'aider? Bien sûr. Shu Yanshen est mon seul ami d'enfance. Je t'aide. C'est comme l'aider lui. Merci. Oh là là, arrête, je ne supporte pas les paroles doucereuses. Je n'ai besoin de rien. Tant que vous deux allez bien, ça me suffit. Ça va. Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux. Bon. Je ne veux pas voir Shu Yanshen le regretter. Tu dois absolument faire des efforts pour le récupérer. Allô, Zouyi, viens chez moi tout de suite. J'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Rends-le-moi. Qu'est-ce qui se passe, au juste? On a rompu. Vous aviez raison, c'était moi qui étais stupide. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a eu un accident devant chez toi. C'était ton petit assistant. Répète ça. Mon ami est justement allé sur les lieux pour l'enquête. Il a craint que ça fasse mauvaise impression pour ta famille. Alors il m'a prévenu à l'avance. Impossible.
Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste un petit assistant. Tu réagis de façon exagérée, non? Pas le temps de t'expliquer. Pourquoi? Xiao Xiao voulait expliquer le malentendu. Elle ne te trouvait pas. Elle est partie trop vite, alors. Su Xiao Xiao. Je n'ai jamais supplié personne. Je t'en supplie. Ce que Xiao Xiao voulait vous dire. Il y en a beaucoup. Je ne veux pas le lire. Je veux qu'elle me le dise elle-même. Je l'écouterai, quoi qu'elle dise. Qui est-elle au juste? C'est Ua. Ma petite amie que j'ai aimée toute une année. Patron. Si l'occasion se présente, tu pourras pardonner Xiao Xiao, n'est-ce pas? Je ne lui en ai jamais voulu. Je me déteste juste d'avoir été aussi stupide. De t'avoir reconnu si tard. Vraiment. Tu ne m'en as vraiment pas voulu? Vous étiez de mèche. Désolé, je ne voyais vraiment pas d'autres moyens de te voir pour m'excuser. Alors tu m'as encore menti? Tu trouves ça drôle? Shuyan Shen, t'es en bois ou quoi? Pourquoi faire des choses que tu vas regretter? Écoute-le une fois, c'est trop demandé? Toi aussi, t'étais dans le coup? Ne lui en veux pas, c'était mon idée. Je voulais juste t'expliquer clairement. Shuyan Shen. Comment ça va? S'il avait bu un peu plus, il aurait pu y passer. Il va bien maintenant, il a juste trop bu. Il y a eu trop d'émotions. Mais il ne faut pas le laisser seul pour l'instant. Il va falloir que tu t'occupes de lui, désolé. T'inquiète pas, je vais bien m'occuper de lui. Bon, je pars d'abord. Cette fois, je crois qu'on va vraiment se séparer. Xiao Xiao. Ne me quitte pas. Shuyan Shen. Tu n'es pas encore parti? Mange un peu, je pars tout de suite. Xiao Ping disait que vous vous étiez violemment disputés. J'étais tellement inquiète. Elle dit n'importe quoi. Mamie. Tu dis toujours que Guxing n'est pas fiable. Pourquoi tu as encore? C'est quand il t'emmène faire les 400 coups. Mais pour ça, Duxing a été fiable. Mamie, désolée de t'avoir caché des choses avant. Laisse-le passer derrière toi. Mamie sait que tu es une bonne fille. Maintenant, je te donne ce bracelet de famille. À l'avenir, si Xiaoxi t'embête, tu me le dis. Je vais m'occuper de lui. J'ai dit que je lui pardonnerais? Espèce de petit schnappant, tu veux encore quoi? Xiao Xiao, toi aussi tu crois que les malentendus peuvent être facilement effacés, c'est ça? Non. Regarde comme tu rends Xiao triste. Depuis que tu es petit, tu dis toujours le contraire de ce que tu penses. Chez qui tu as pris ça? Grand-mère, ne le blâmez pas. C'est vraiment ma faute. Je ne mérite effectivement pas d'être à cette table. Xiao, reviens. Espèce de petit idiot. Super, maintenant tu as perdu ma petite fille que j'avais. Grand-mère. Pourquoi tu es têtu et tu dis que tu ne l'aimes pas? Xiao Shan, la vie n'est pas facile pour personne. Rencontrer quelqu'un qu'on aime, c'est déjà de la chance. Si en plus ça aboutit, c'est un vrai bonheur. Ne perds pas cette chance exceptionnelle juste par orgueil passager. Grand-mère, est-ce que j'ai été trop dur avec elle tout à l'heure? Tu t'en rends compte? Alors qu'est-ce que tu attends pour aller la rattraper? Tu es grand maintenant, tu as encore besoin de grand-mère pour tout faire. Va vite ramener ma petite fille. Patron, Mademoiselle Su a été enlevée par Luan King. Quoi? Luan King, encore toi. Plus vite.
Su Xiao Xiao, je viens te sauver. Je te l'avais dit avant, ma famille tient un petit commerce. En fait, c'est un dojo de Kung Fu, ces types ne peuvent absolument pas me blesser. Et ne leur pas, je ne m'en vu dessus. Ah non, je n'ai jamais menti avec toi d'ailleurs. Je ne t'ai jamais menti du tout. Taisons-nous. On rentre à la maison. Rentrons.